Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Alors je me présente Isabelle Collot, formatrice et consultante médico-sociale et je suis aussi donc responsable qualité pour les établissements de santé. À travers cette petite vidéo, je vais vous donner quelques informations de base pour mieux connaître effectivement la maladie d'Alzheimer. Cette vidéo, bien évidemment, n'est pas d'ordre médical, mais simplement d'observation, d'analyse et bien évidemment aussi de conseils et d'orientation qui vous serviront bien évidemment dans votre pratique professionnelle. Déjà, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative. Ça veut dire qu'il va y avoir une dégénérescence. Progressivement, c'est des difficultés que la personne va rencontrer dans les tâches de la vie quotidienne. Il faut s'imaginer un petit peu qu'on a chacun en nous effectivement des fonctions cognitives qui donnent des actions, des consignes, des ordres pour réaliser toutes les tâches que nous faisons quotidiennement. Ne serait-ce que lever la main, parler, réfléchir, mastiquer, déglutir, ouvrir une bouteille, tout ceci, ce sont des tâches effectivement qui sont des exécutions fonctionnelles et qui sont données par une simple consigne donnée par notre cerveau. La personne atteinte de la maladie d'Alzheimer progressivement va perdre ces difficultés-là. Son cerveau va lui donner moins de consignes parce que ses cellules et ses neurones seront moins alimentés. Progressivement, avec ce qu'on appelle une protéine de taux que nous avons dans notre cerveau, l'évolution de la maladie va s'établir et il va y avoir un grignotage. C'est comme ça que je l'image un petit peu pour que vous compreniez ce qui se passe réellement dans la tête d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Nous avons tous un petit Pac-Man, c'est comme un petit jeu, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque de ce petit Pac-Man. Qu'est-ce qu'il faisait? Il grignotait pour gagner des points. Et pour vous imaginer un petit peu effectivement la maladie d'Alzheimer, c'est un petit peu un petit Pac-Man que nous avons effectivement à l'intérieur de notre cerveau et qui va grignoter. Qu'est-ce que ce petit Pac-Man va grignoter? Il va grignoter nos cellules et nos neurones. Et progressivement, on va perdre nos facultés cognitives. C'est-à-dire que on aura moins de cellules, on aura moins de neurones. La régénérescence ne se fera plus naturellement et donc progressivement, on va perdre de notre autonomie. Ne serait-ce que se lever, comme je vous l'ai dit, marcher pour sa toilette, pour s'habiller, pour réfléchir, pour avoir de la concentration, pour avoir de la mémorisation. Toutes ces tâches vont être beaucoup plus difficiles parce qu'effectivement, on n'aura plus déjà cette régénérescence naturelle de nos cellules et de nos neurones et que le petit Pac-Man qui se trouve dans notre tête va progressivement grignoter du terrain et va malheureusement impacter la vie quotidienne de la personne. Il faut savoir aujourd'hui que la maladie d'Alzheimer, effectivement, c'est 900 000 personnes qui sont diagnostiquées tous les ans. Elle touche aujourd'hui une large population et pas uniquement une personne qui va être vieillissante. Il faut savoir aujourd'hui que la maladie d'Alzheimer touche aussi bien les personnes de 80 ans, aussi bien les personnes de 50 ans, comme les personnes effectivement de 40 ans. Pour faire un petit peu d'histoire rapidement, parce que je sais que c'est pas vraiment ça qui vous intéresse le plus, il faut savoir que la maladie elle a été découverte par Alois Alzheimer en 1906. C'est lui qui a effectivement découvert cette maladie, ne serait-ce qu'en faisant une autopsie d'une de ses patientes. Il faut savoir qu'il suivait effectivement de nombreux patients et qu'à l'époque, on ne faisait pas la différence entre une personne qui était atteinte de troubles neurologiques, psychologiques, psychiatriques. On disait simplement que les personnes effectivement étaient fous. Et bien sûr, ce monsieur, Alois Alzheimer, a suivi une patiente bien particulière car il s'est rendu compte que cette patiente-là avait une perte de mémoire immédiate et que c'était un peu la différence qui faisait qu'il s'intéressait davantage à cette patiente-là parce que son mécanisme était vraiment différent. Et au moment de son décès, donc de cette patiente-là, il a fait une autopsie. Et c'est en faisant une autopsie, il a pu faire une découpe du cerveau. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un grignotage qui commençait à se faire au niveau du cerveau et que ça avait impacté, oui, la mémoire immédiate, ça avait commencé aussi à impacter la motricité et aussi, bien sûr, le langage. Aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer évolue. On parle aussi de tout ce qui va être les maladies apparentées, puisqu'effectivement, aujourd'hui, en fonction de l'âge de la personne, il y aura des difficultés à faire un diagnostic à 100% sur la maladie d'Alzheimer. Il faut savoir aussi qu'on ne décède pas de la maladie d'Alzheimer, mais de toutes ses conséquences, puisqu'effectivement, notre cerveau n'est plus alimenté pour nous donner certaines consignes, ne serait-ce que la prise en charge des repas. Est-ce que j'ai mangé? Non. Oui. Alors j'ai pas mangé, je vais remanger, alors que je viens juste de passer mon dernier repas.
ou alors malheureusement, j'ai déjà mangé, je pense avoir déjà mangé et je ne vais plus m'alimenter. Donc des grosses conséquences effectivement sur l'appareil digestif, des conséquences aussi sur la dénutrition et qui peuvent amener bien sûr jusqu'au décès. Il faut savoir aujourd'hui que la majorité des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer vont décéder effectivement de troubles digestifs mais aussi de problèmes pulmonaires. Alors quels sont les signes et les symptômes de la maladie d'Alzheimer? Bien sûr, c'est la perte de mémoire immédiate qui va être les premiers facteurs, à savoir que les premiers signes de la maladie d'Alzheimer arrivent 20 ans avant le diagnostic lui-même. Sauf que dans la vie quotidienne, ça passe complètement inaperçu. Qui n'a pas aujourd'hui perdu ses clés, oublié un rendez-vous? C'est des choses qui peuvent nous arriver dans notre quotidien. Mais il faut savoir qu'effectivement, d'après les dernières études, les premiers signes de la maladie arrivent 20 ans avant le diagnostic lui-même. Donc si on parle de signes et de symptômes, on va bien sûr donc parler de perte de mémoire immédiate, des difficultés à planifier ou à résoudre certains problèmes. On va parler aussi de la difficulté à exécuter les tâches familières de la maison, ne serait-ce que faire un gâteau. Vous allez me dire c'est simple de réaliser un gâteau, mais pour une personne qui rencontre des troubles cognitifs, notamment une personne qui va avoir les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer, lire une recette, la comprendre, réaliser les actes de cette recette justement par une méthodologie, une concentration, une compréhension peut s'avérer très compliqué. Donc comprendre cette recette, pouvoir l'exécuter après et amener à la réalisation en suivant le dosage, en suivant effectivement l'ordre, en suivant les consignes peut s'avérer très compliqué. Donc on va rencontrer progressivement des difficultés justement sur l'exécution de tâches quotidiennes. La confusion dans le temps va commencer aussi à s'instaurer, alors progressivement, ne serait-ce déjà que dans la matinée, 8h, 10h, 11h, on va perdre effectivement certains repères et ça va s'intensifier effectivement dans le temps jusqu'à avoir des confusions entre le jour et la nuit. Des difficultés à comprendre les images et les relations spatiales. On va avoir aussi des difficultés sur l'expression orale et écrite. C'est un petit peu comme ça que je l'image encore plus la maladie d'Alzheimer. C'est effectivement deux personnes qui vont être face à face mais qui ne vont pas parler la même langue. Je vous donne un exemple tout simple. Vous avez une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer qui va venir vous voir et qui va vous dire aujourd'hui il pleut. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arriver en face et vous allez lui parler météo. Effectivement, aujourd'hui on ne pourra pas sortir, aujourd'hui le temps est un peu triste, ça va être compliqué d'aller dehors, il pleut, c'est pas agréable. Et la personne qui est en face, elle va continuer à vous parler de cette pluie qui tombe, qui tombe, qui tombe. Et vous en face, vous allez continuer à parler météo, 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 météo. Sauf qu'au bout d'un moment, vous allez constater qu'au niveau du langage, il y a peut-être une perte de salive. Et là, vous allez demander à la personne si elle n'a pas soif, si vous n'avez pas envie de lui servir un petit verre d'eau. Qu'est-ce qui va se passer au moment où vous allez lui servir ce verre d'eau? Soit elle n'aura plus soif, soit effectivement, elle vous renversera le verre d'eau. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été en capacité de verbaliser, effectivement, pouvez-vous me donner un verre d'eau? Elle a fait une association d'idées. Elle a associé peut-être la pluie qu'elle entendait dehors, ou peut-être qu'elle venait voir de l'eau, effectivement, à la télé, et qu'elle n'a pas pu l'associer à son besoin primaire de j'ai soif. Donc elle a fait une association d'idées. Et ça faisait déjà 1 heure qu'elle vous disait effectivement j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Sauf qu'elle avait des difficultés à le verbaliser. Dans sa tête, l'information était claire. Elle vous demandait de l'eau. Sauf qu'au moment de la verbalisation, elle vous parlait de pluie. Donc vous, effectivement, en face, vous compreniez la verbalisation, c'est-à-dire son besoin et sa comparaison qu'elle faisait avec ce qu'elle avait entendu et ce qu'elle voyait, c'était la pluie. En fait, elle avait simplement besoin d'un verre d'eau. Donc c'est deux personnes effectivement qui sont face à face mais qui ont des difficultés effectivement à communiquer. Chaque trouble du comportement effectivement ou le changement d'attitude d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, dites-vous bien que c'est une information qu'elle essaye de vous communiquer mais qu'elle n'est plus en capacité de pouvoir vous verbaliser. Donc les objets égarés et la perte donc de capacité à reconstituer un parcours, on se dit, alors ça c'est effectivement les scientifiques qui le disent et les neurologues, pour faire la différence entre un cerveau vieillissant naturel et une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, on compare souvent par rapport aux objets. On se dit qu'une personne effectivement qui retrouve plus où elle a rangé ses lunettes par exemple, les lunettes on sait que depuis 20 ans elle les range sur le bureau, et puis bizarrement le matin elle ne va plus chercher ses lunettes sur son bureau, elle oublie où elle les a déposées, pourtant ça fait 20 ans effectivement qu'elle les dépose au même endroit. On dit que cette personne-là va avoir un cerveau qui va vieillir naturellement. La personne atteinte de la maladie d'Alzheimer sait qu'elle range ses lunettes sur son bureau, sauf que progressivement, elle ne va plus remettre ses lunettes au même endroit et elle va les déplacer d'endroit à endroit. Et c'est là qu'on va retrouver des lunettes dans le frigo, dans le four, dans le congélateur.
C'est la différence qu'on fait entre un cerveau qui va vieillir naturellement et un cerveau qui va être atteint d'une neurodégénérescence et notamment de la maladie d'Alzheimer. Si on continue sur nos signes et nos symptômes, on va parler bien sûr des jugements qui vont être amoindris, le retrait du travail ou des activités sociales. On va aussi avoir des troubles dans l'exécution, ça c'est important, ce qu'on va appeler l'apraxie, les difficultés ne serait-ce que boutonner bien évidemment une chemise. On va avoir des troubles du langage qui vont s'installer puisqu'effectivement progressivement ces neurones qui vont nous donner des exécutions vont disparaître, donc c'est ce qu'on va appeler l'aphasie. On va avoir aussi des troubles donc de l'écriture, ce qu'on va appeler la dysorthographie, l'incapacité à nommer bien sûr des objets ou à reconnaître des personnes qui vont être familiers. Donc c'est là que l'impact sur les aidants va être de plus en plus difficile puisqu'effectivement la personne ne sera plus en capacité de nommer des fois un membre de sa famille, peut-être ses enfants ou son mari. Donc l'impact effectivement des aidants est aussi très difficile. On doit bien évidemment aussi le prendre en considération. Il faut savoir que progressivement, la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, et peu importe son âge, va s'enfermer progressivement dans sa bulle. Et effectivement, c'est les aidants qui vont avoir un impact difficile. Dites-vous bien que 50% des aidants sombrent avant le malade lui-même. La maladie d'Alzheimer, en soi, c'est 7 stades. La maladie peut évoluer effectivement entre 15 et 20 ans. On ne sait pas effectivement comment les choses peuvent évoluer. La maladie, elle est propre à soi-même, bien évidemment, en fonction du contexte, en fonction de l'âge du diagnostic, en fonction effectivement de la prise en charge et de l'environnement, les choses peuvent être considérées complètement différemment. Il faut une moyenne de 24 mois en France pour avoir un diagnostic effectivement de la maladie d'Alzheimer, mais là aussi, ça va dépendre effectivement du département dans lequel vous vous trouvez. Il y a des départements qui sont plus chargés effectivement à certains diagnostics, la région Île-de-France et la région PACA. C'est les départements qui sont aussi les plus touchés par la maladie d'Alzheimer. Donc en France, si on fait une moyenne, effectivement, il faut une durée de 24 mois pour avoir un diagnostic. On aura rarement un diagnostic à 100%, puisqu'effectivement, en fonction de l'âge et de l'état de santé de la personne, on va plutôt vous parler aujourd'hui d'une apparenté. Si on parle maintenant des facteurs de risque, est-ce que la maladie d'Alzheimer est héréditaire? C'est toujours quelque chose effectivement qu'on se pose comme question. Alors dites-vous bien qu'il y a des formes effectivement héréditaires de la maladie, mais qui représentent 5% seulement de la population et qui va concerner principalement les Alzheimer précoces, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir un diagnostic avant 50 ans. Le sexe féminin est beaucoup plus touché aujourd'hui par la maladie d'Alzheimer, contrairement à Parkinson, qui va plus toucher effectivement les garçons. On va voir aussi des troubles environnementaux, tabac, alcool, certains médicaments, notamment les anxiolytiques, les antidépresseurs et les somnifères sont aussi facteurs de risque. La pollution aussi, la drogue aussi font partie effectivement des facteurs de risque parce que ça va avoir un impact direct sur notre cerveau et progressivement, bah oui mon petit Pac-Man, il est toujours là et ça va grignoter nos cellules et nos neurones. On a aussi bien sûr tout ce qui va être les antécédents, traumatisme crânien, des personnes qui ont fait du coma, des personnes qui ont fait de nombreuses anesthésies générales. Ça aussi, ça va avoir un impact effectivement qui va faire partie des facteurs de risque, bien évidemment, de la maladie d'Alzheimer. On va retrouver aussi les maladies cardiovasculaires, on va retrouver aussi, bien évidemment, le diabète. C'est des troubles aussi qui font partie des facteurs de risque donc de la maladie d'Alzheimer. Si on parle effectivement des sources de protection, bien évidemment avoir une alimentation équilibrée en favorisant effectivement tout ce qui va être à base d'oméga 3, c'est ça qui va protéger aussi nos fonctions cognitives et nos fonctions cardiovasculaires. Faire attention à la consommation de la viande rouge, puisque c'est dans le sang effectivement de la viande rouge où on va trouver cette protéine de tau qui va avoir un impact sur le long terme sur nos fonctions effectivement cognitives. On doit maintenir bien sûr notre activité culturelle, intellectuelle, de mémorisation le plus tôt possible. Plus on va faire travailler nos fonctions cognitives, plus on va avoir une endurance et plus effectivement on va pouvoir gagner du terrain sur l'évolution et dans le temps. Avoir un sommeil aussi suffisamment récupérateur, car c'est la nuit qu'on régénère nos cellules et de neurones. C'est la nuit effectivement qu'on va récupérer nos capacités de mémorisation et de concentration. Donc il faut impérativement avoir une capacité de sommeil qui peut nous donner effectivement des capacités de mémorisation suffisantes et donc régénérer naturellement nos cellules et nos neurones. Mais dites-vous bien que de toute manière, le mécanisme cognitif enclenche déjà un déclin, c'est-à-dire à partir de 40 ans, de toute manière, on perd déjà des pourcentages de régénérescence de nos cellules et de neurones naturellement.
Donc à 60 ans, on en perd encore davantage, à 80 ans, on en perd davantage. Ce n'est pas pour autant qu'on aura un diagnostic Alzheimer, mais que tout à chacun, on déclenche évidemment un déclin cognitif de toute manière à partir de 40 ans. Donc le stress aussi, quand il est chronique et qu'il n'est pas canalisé, est facteur de risque aussi sur la maladie d'Alzheimer. Donc si on veut avoir un impact effectivement protecteur, apprenez à vous détendre. Une activité physique aussi est primordiale pour être protecteur face à de nombreuses pathologies cognitives, mais notamment sur la maladie d'Alzheimer. Ne serait-ce que de faire 20 minutes de marche par jour, ça sera protecteur. Pourquoi? Parce que quand vous marchez, déjà vous jouez sur la maîtrise de votre stress, mais en plus, quand vous marchez, vous donnez des consignes à votre cerveau, il vous donne l'ordre d'avancer, donc de coordonner aussi vos mouvements et de vous concentrer. Donc ne serait-ce que de faire 20 minutes effectivement de marche par jour va être protecteur sur la maladie d'Alzheimer. Voilà, j'ai voulu vous faire une petite vidéo, bien évidemment, sur des informations importantes et nécessaires à savoir sur cette maladie-là. Bien sûr, cette vidéo n'est pas à source médicale, et bien évidemment juste à source d'informations, d'orientation, de conseils. N'hésitez pas à consulter si vous avez des doutes et si bien évidemment vous avez des questions. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.